Et yo les gens, c'est Pégase V Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pégase Aventure, ma toute première vidéo. Et cette fois-ci ce sera sur le jeu GoldenEye 64. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer. C'est vraiment le jeu qui a révolutionné le FPS en 3D. C'est parti, c'est parti. Alors une toute première aventure, donc on va continuer du premier niveau jusqu'à la fin. À part à la fin quand même on va utiliser des cheat-codes puisque vraiment c'est hyper difficile. Alors c'est parti, la première mission, le dame. On va le faire en mode agent. Et il faudra juste en fait dans cet objectif donc... ah oui, tout d'abord je vous fais la toute présentation puisque un Pégase Aventure ça doit se présenter tout d'abord. Alors dans ce jeu vous devez tout simplement manier un personnage qui s'appelle James Bond, donc un agent secret de 007. Et d'ailleurs il y a même GoldenEye 64 le film et ils l'ont aussi réédité en jeu, ce qui est super excellent. Donc on retrouve des cinématiques du film dans le jeu. C'est à peu près la même chose entre le film et le jeu. Donc vous êtes un agent secret qui doit parcourir des niveaux et vous informer sur, je crois, le GoldenEye si je ne me trompe pas. Alors c'est parti, on va tout simplement faire la première mission, donc le dame, et notre mission consistera à traverser sauter de la plateforme. C'est parti. Voilà donc notre tout premier niveau, c'est Arkhangelsk en URSS, 9 ans plus tôt, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc on manie notre James Bond. Donc c'est GoldenEye sur la Nintendo 64. Alors pourquoi j'aime beaucoup ce jeu? Parce que c'est vraiment le tout premier FPS auquel j'ai joué durant toute mon enfance. Et il est vraiment excellent. Pourquoi? Parce que vous avez des armes en même temps. Et ensuite vous avez des gadgets aussi qui vont vous permettre de parcourir les niveaux. Et c'est vraiment super sympa. Ensuite vous avez plein d'informations sur le niveau, ce qui est déjà hyper bien. Donc c'est vraiment le tout premier FPS qui a révolutionné le jeu vidéo avec là ce que je vais citer c'est pas un jeu de FPS mais c'est plutôt un jeu de plateforme. Super Mario 64 aussi est l'un des jeux de plateforme les plus révolutionnaires du jeu de plateforme. Mais là GoldenEye il a vraiment révolutionné le FPS et c'est pour ça qu'il est très connu d'ailleurs. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, il est vraiment super. Et franchement je suis vraiment content d'avoir joué à ce jeu durant toute mon enfance. Alors c'est parti, on va se diriger ici. On va ouvrir l'interrupteur. Hop. Pour l'instant il y a un camion là qui nous fait chier. C'est parti là, donc cette fois-ci on va fermer l'ascenseur, la porte, et on va se diriger vers la grande muraille donc de Arkhangelsk. Alors on traverse, et là du coup il faut que que je détruise cette alarme pour pas que les gardes activent la sonnerie. Sinon je me fais choper, il y a plein de soldats qui arrivent et qui viennent pour me buter. Donc j'ouvre la porte, et là franchement c'est la muraille la plus... Enfin, on va pas dire que c'est une muraille, mais elle est une barrière on va dire. Alors voilà, donc là il y a des gardes, mais on s'en bat les couilles, comme d'habitude. Et on va tout ça... Et l'objectif est super simple, il faut tout simplement, voilà, sauter. Et quand vous avez sauté, normalement le niveau est terminé. Et voilà, James Bond qui saute. Bim. En fait, il est pas marqué dans le jeu. Enfin, on le voit pas dans le jeu. Mais en fait, James Bond a tout simplement mis une corde dans son pied. Et il a utilisé pour sauter. Alors ça, on le voit dans le film. Pour que ça amortisse sa chute, justement. Dans le jeu, on voit pas la corde, justement. C'est ça qui est dommage. Donc, mission terminée. Je l'ai fait en 2 minutes 6. Même si le record du monde pour faire ce niveau c'est 52 secondes. Ouais c'est ça, c'est 52 secondes maintenant. Alors c'est parti, on passe tout de suite au deuxième niveau. Donc le Facility qui fait partie d'un de mes niveaux préférés dans ce GoldenEye 64 justement.
Alors déjà, entrer dans le laboratoire, avoir un rendez-vous avec 006, détruire les... Ah merde, c'est un peu dur l'anglais pour moi. Ensuite, parler à tous les scientifiques. Ah bon. C'est parti. Donc, on a 4 objectifs pour terminer ce niveau. C'est parti. Avec notre bon James Bond. Voilà, donc là, on doit traverser. Hop. Les graphismes sont vraiment hyper beaux. Hop. Et on va utiliser notre PP7 pour tuer des personnes. Parce que c'est des gens de la garde russe. Hop. Bim. Franchement, personne m'entend avec ce pistolet. C'est ça que j'aime bien, puisque c'est un silencieux. Hop. Chut. Voilà, hop. C'est vraiment, ça ressemble un petit peu à de l'infiltration là, ce qu'on fait. C'est vraiment stylé, j'aime beaucoup. Franchement, moi, les jeux d'infiltration, même si je sais que GoldenEye, c'est pas bon, pas tant que ça un jeu d'infiltration, mais c'est plutôt FPS. Mais franchement, j'aime bien. C'est excellent, même si c'est rétro, c'est vraiment beau. Et franchement, dans ce jeu, c'est les armes, les gadgets, tout ça, c'est... En fait, c'est les armes, les gadgets qui donnent de la force à ce jeu, en fait. C'est ça ce qui est vraiment cool. Voilà, donc j'ai activé, là je viens d'activer un interrupteur qui va me servir à ouvrir la porte dont je viens de passer là. Ensuite, hop, on doit tuer ces soldats qui sont juste ici. Ils doivent défendre, je crois, comment il s'appelle Ourumov, non, c'est pas, si, il s'appelle Ourumov, mais c'est le colonel. Ah oui, lui. C'est lui auquel en fait, je dois parler à lui tout simplement. Il va me passer un truc et je pense que mon objectif sera complété. Ah voilà, décodeur, hop. Et c'est ce qui va me permettre d'ouvrir cette porte. C'est parti. Ensuite, il faut que j'active... Oh, oula. Merde, ils l'ont détruit. Il fait chier. Donc, il faut que j'appelle un soldat. Oui, c'est toujours mieux. Hop. On détruit les soldats. Le truc ne va pas se faire tout seul, comme on dit. Ah, voilà, ils sont là. Heureusement, puisque sans eux, j'aurais jamais ouvert cette porte, hein. Et là, du coup, est-ce que j'ai... Non, je pense pas que j'ai rempli tous les objectifs. Faut que je tue les gardes. Par contre, il ne faut surtout pas que je tue les civils. Les scientifiques, pardon. Bon, on peut dire ça des civils, hein. Ah, voilà, c'est lui qui contient la clé qui va me permettre de... Hop, de ouvrir une porte. Allez, sortez. Alors ensuite... Voilà. Et c'est juste ici que l'on va rencontrer Alec Trevelyan. 006. Glad you could make it 007. Attendez, hop. Je pense qu'il faut mettre ça. Je sais pas s'il faut les faire exploser, mais... Voilà, objectif B complété. Et ensuite, si... Bon... Ensuite, une alarme va sonner. Et il sera mort. Voilà, Alec Trevelyan. Tu vas être mort, malheureusement. Tu vas mourir dans... environ 20 secondes. Allez! Alors franchement, j'aimais beaucoup m'amuser dans ce niveau, je vous dis la vérité. J'aimais beaucoup ce niveau. Aïe. Il vient de le tuer justement. Je pense qu'il faut que je le détruise, je sais pas. Ah!
Oh là là, j'ai eu chaud. Putain, j'ai failli me faire tuer. Et voilà, avec tous les objectifs complétés, je l'ai fait le jeu en 4 minutes 39. Ensuite, bon ben on passe au troisième niveau, donc Field Plane Ignition Key, donc récupérer la clé, et ensuite s'échapper avec l'avion, tout simplement. Mais c'est pas compliqué. Oh, ce niveau, franchement, ce niveau, je le kiffe. Surtout la musique. Franchement, GoldenEye, même si vous n'avez même pas y joué, franchement, essayez-le au moins une fois. Au moins juste une fois. Je sais pas, essayez de le télécharger sur émulateur. Sur votre ordinateur, justement. Et franchement, putain, il mérite vraiment d'être joué au moins une fois. Au moins une fois, bordel de merde, une fois. C'est vraiment le premier FPS, quoi. Là, franchement, et voilà, donc là, dans ce niveau, on va prendre le tank. Comme ça, on va pouvoir écraser ces maudits soldats. Voilà. Ah, on a des grenades en plus. Franchement, c'est cool. Alors, juste après, j'hésite à vous faire un... Il y a un truc que j'hésite. C'est de faire un... Comment ça s'appelle ? Oui, voilà, un Pégase Aventure sur Super Mario 64, mais le souci, j'ai super peur de me faire striker par Nintendo, et que, justement, en fait, si on se fait striker, on risque de se faire... Enfin, en fait, si je me fais striker une fois, il est possible que ma chaîne YouTube se supprime, et j'ai vraiment pas envie de prendre ce risque. Voilà, donc j'ai fini les deux objectifs. Et j'ai un nouveau cheat code, ça fait toujours plaisir. Alors le quatrième niveau, on va le faire la prochaine fois, puisque là je pense que j'ai fait le tour. On va faire plusieurs parties justement. Bon ben voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bon ben n'hésitez pas à dire votre avis sur cette vidéo. Si vous aviez remarqué que j'ai dit des erreurs dans la vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour que voilà, ben je puisse... enfin m'en rendre compte. Et voilà, sur ce, à la prochaine.